Into this lesson, we'll listen to a short story in French. First, we'll listen to the story without any subtitles. Then, we'll listen to the story only with French subtitles. And finally, we'll listen to the story with English and French subtitles. C'était un matin calme dans le petit village de Montelieu. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et les habitants se préparaient pour une nouvelle journée. Au centre du village, il y avait une petite boulangerie très connue, chez Margot. Margot était une femme gentille et passionnée. Chaque jour, elle faisait le meilleur pain et les plus délicieux gâteaux du village. La recette secrète. Margot avait une recette très spéciale, celle de son gâteau aux amandes. Cette recette venait de sa grand-mère, et personne ne la connaissait. C'était un secret de famille. Tous les habitants adoraient ce gâteau. Quand ils passaient devant la boulangerie, l'odeur sortait par la fenêtre et remplissait la rue. Tout le monde disait « ça sent bon chez Margot », mais un jour, quelqu'un a voulu voler cette recette. Le voleur curieux. Dans le village, il y avait un jeune homme qui s'appelait Lucas. Lucas travaillait parfois pour Margot. Il nettoyait la boutique, rangeait les tables et aidait à porter la farine. Mais Lucas était aussi très curieux. Un jour, il a entendu Margot parler de sa recette secrète. « Je garde toujours la recette dans mon carnet rouge, derrière le comptoir. » À ce moment-là, Lucas a eu une idée. Il s'est dit « Si je trouve cette recette, je pourrais ouvrir ma propre boulangerie. » Le plan. Le lendemain matin, Margot préparait ses gâteaux comme d'habitude. Elle chantait une vieille chanson pendant qu'elle mélangeait la pâte. Lucas, lui, faisait semblant de balayer. Mais en réalité, il regardait le carnet rouge sur l'étagère. Quand Margot est sortie pour parler à un client, Lucas a pris le carnet rapidement et l'a mis dans son sac. Puis il a quitté la boulangerie en souriant. Il pensait que personne ne l'avait vu. La découverte. Quelques heures plus tard, Margot a voulu écrire une nouvelle commande. Mais le carnet n'était plus là. Elle a cherché partout, sur la table, sous les boîtes, dans le tiroir. Rien. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé Lucas. « As-tu vu mon carnet rouge ?» Lucas a répondu calmement. « Non, pas du tout, je n'ai rien vu. » Mais Margot n'était pas convaincue. Elle se souvenait que Lucas regardait souvent vers le comptoir. Le remords. Pendant la nuit, Lucas n'a pas dormi. Il pensait sans arrêt au carnet. Il se sentait coupable. Le lendemain matin, il est retourné à la boulangerie. Margot était en train de balayer la terrasse. Quand elle l'a vu, elle n'a rien dit. Lucas a sorti le carnet de son sac. Il a dit doucement « Margot, je suis désolée. J'ai pris la recette, mais je ne l'ai pas utilisée. » Margot l'a regardé longuement. Puis elle a souri et a dit « Merci d'être honnête, Lucas. Ce n'est pas la recette qui est importante. C'est le travail et le cœur qu'on y met. » La fin. Depuis ce jour-là, Lucas a continué à travailler à la boulangerie. Il a appris à cuisiner avec Margot. Petit à petit, il est devenu un vrai boulanger. Et un jour, Margot lui a offert un cadeau, un nouveau carnet, vide. Elle a dit « C'est à toi maintenant de créer ta propre recette. » Lucas a souri. Il a compris que les secrets ne se volent pas. Ils se méritent. Now, we listen to the story only with French subtitles. C'était un matin calme dans le petit village de Montelieu. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et les habitants se préparaient pour une nouvelle journée. Au centre du village, il y avait une petite boulangerie très connue, chez Margot. Margot était une femme gentille et passionnée. Chaque jour, elle faisait le meilleur pain et les plus délicieux gâteaux du village. La recette secrète. Margot avait une recette très spéciale, celle de son gâteau aux amandes. Cette recette venait de sa grand-mère, et personne ne la connaissait. C'était un secret de famille. Tous les habitants adoraient ce gâteau. Quand il passait devant la boulangerie, l'odeur sortait par la fenêtre et remplissait la rue.
Tout le monde disait « ça sent bon chez Margot ». Mais un jour, quelqu'un a voulu voler cette recette. Le voleur curieux. Dans le village, il y avait un jeune homme qui s'appelait Lucas. Lucas travaillait parfois pour Margot. Il nettoyait la boutique, rangeait les tables et aidait à porter la farine. Mais Lucas était aussi très curieux. Un jour, il a entendu Margot parler de sa recette secrète. Je garde toujours la recette dans mon carnet rouge, derrière le comptoir. À ce moment-là, Lucas a eu une idée. Il s'est dit « Si je trouve cette recette, je pourrais ouvrir ma propre boulangerie. » Le plan. Le lendemain matin, Margot préparait ses gâteaux comme d'habitude. Elle chantait une vieille chanson pendant qu'elle mélangeait la pâte. Lucas, lui, faisait semblant de balayer. Mais en réalité, il regardait le carnet rouge sur l'étagère. Quand Margot est sortie pour parler à un client, Lucas a pris le carnet rapidement et l'a mis dans son sac. Puis il a quitté la boulangerie en souriant. Il pensait que personne ne l'avait vu. La découverte. Quelques heures plus tard, Margot a voulu écrire une nouvelle commande. Mais le carnet n'était plus là. Elle a cherché partout, sur la table, sous les boîtes, dans le tiroir. Rien. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé Lucas. « As-tu vu mon carnet rouge ?» Lucas a répondu calmement. « Non, pas du tout, je n'ai rien vu. » Mais Margot n'était pas convaincue. Elle se souvenait que Lucas regardait souvent vers le comptoir. Le remords. Pendant la nuit, Lucas n'a pas dormi. Il pensait sans arrêt au carnet. Il se sentait coupable. Le lendemain matin, il est retourné à la boulangerie. Margot était en train de balayer la terrasse. Quand elle l'a vu, elle n'a rien dit. Lucas a sorti le carnet de son sac. Il a dit doucement « Margot, je suis désolée. J'ai pris la recette, mais je ne l'ai pas utilisée. » Margot l'a regardé longuement. Puis elle a souri et a dit « Merci d'être honnête, Lucas. Ce n'est pas la recette qui est importante. C'est le travail et le cœur qu'on y met. » La fin. Depuis ce jour-là, Lucas a continué à travailler à la boulangerie. Il a appris à cuisiner avec Margot. Petit à petit, il est devenu un vrai boulanger. Et un jour, Margot lui a offert un cadeau, un nouveau carnet, vide. Elle a dit « C'est à toi maintenant de créer ta propre recette. » Lucas a souri. Il a compris que les secrets ne se volent pas. Ils se méritent. Now, we're going to listen to the story with English and French subtitles. Note, if you haven't subscribed yet, do it now so you don't miss the next story in French. Comments with any new words or any new vocabulary that you've learned today, and I'll be there to answer. Ask any questions, and I'll be there in the comment section. Thank you. C'était un matin calme dans le petit village de Montelieu. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et les habitants se préparaient pour une nouvelle journée. Au centre du village, il y avait une petite boulangerie très connue, chez Margot. Margot était une femme gentille et passionnée. Chaque jour, elle faisait le meilleur pain et les plus délicieux gâteaux du village. La recette secrète. Margot avait une recette très spéciale, celle de son gâteau aux amandes. Cette recette venait de sa grand-mère, et personne ne la connaissait. C'était un secret de famille. Tous les habitants adoraient ce gâteau. Quand ils passaient devant la boulangerie, l'odeur sortait par la fenêtre et remplissait la rue. Tout le monde disait « ça sent bon chez Margot ». Mais un jour, quelqu'un a voulu voler cette recette. Le voleur curieux. Dans le village, il y avait un jeune homme qui s'appelait Lucas. Lucas travaillait parfois pour Margot. Il nettoyait la boutique, rangeait les tables et aidait à porter la farine. Mais Lucas était aussi très curieux. Un jour, il a entendu Margot parler de sa recette secrète. Je garde toujours la recette dans mon carnet rouge, derrière le comptoir. À ce moment-là, Lucas a eu une idée. Il s'est dit « Si je trouve cette recette, je pourrais ouvrir ma propre boulangerie. » Le plan. Le lendemain matin, Margot préparait ses gâteaux comme d'habitude. Elle chantait une vieille chanson pendant qu'elle mélangeait la pâte. Lucas, lui, faisait semblant de balayer. Mais en réalité,
Il regardait le carnet rouge sur l'étagère. Quand Margot est sortie pour parler à un client, Lucas a pris le carnet rapidement et l'a mis dans son sac. Puis il a quitté la boulangerie en souriant. Il pensait que personne ne l'avait vu. La découverte. Quelques heures plus tard, Margot a voulu écrire une nouvelle commande. Mais le carnet n'était plus là. Elle a cherché partout, sur la table, sous les boîtes, dans le tiroir. Rien. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé Lucas. « As-tu vu mon carnet rouge ?» Lucas a répondu calmement. « Non, pas du tout, je n'ai rien vu. » Mais Margot n'était pas convaincue. Elle se souvenait que Lucas regardait souvent vers le comptoir. Le remords. Pendant la nuit, Lucas n'a pas dormi. Il pensait sans arrêt au carnet. Il se sentait coupable. Le lendemain matin, il est retourné à la boulangerie. Margot était en train de balayer la terrasse. Quand elle l'a vu, elle n'a rien dit. Lucas a sorti le carnet de son sac. Il a dit doucement « Margot, je suis désolée. J'ai pris la recette, mais je ne l'ai pas utilisée. » Margot l'a regardé longuement. Puis elle a souri et a dit « Merci d'être honnête, Lucas. Ce n'est pas la recette qui est importante. C'est le travail et le cœur qu'on y met. » La fin. Depuis ce jour-là, Lucas a continué à travailler à la boulangerie. Il a appris à cuisiner avec Margot. Petit à petit, il est devenu un vrai boulanger. Et un jour, Margot lui a offert un cadeau, un nouveau carnet, vide. Elle a dit « C'est à toi maintenant de créer ta propre recette. » Lucas a souri. Il a compris que les secrets ne se volent pas. Ils se méritent.